Agnès Duard, bonjour. Agnès Duard, vous êtes adjoint au sport à la mairie de Bayonne. Et si les joutes sont aujourd'hui à Bayonne, c'est un peu beaucoup grâce à vous qu'on le doit. Alors je vais être un petit peu plus humble. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de travail réalisé donc en peu de temps. La personne grâce à laquelle donc on a eu la validation donc, des joutes, c'est Monsieur le maire, donc Jean-René Etchegaray, et au travail bien entendu donc d'une équipe. Moi je suis une sortie, donc la notion d'équipe est importante, et donc il y a une équipe derrière. Effectivement, j'ai beaucoup bossé en pas beaucoup de temps, il faut dire ce qu'il en est. Et bien entendu, donc on a le président donc de Choix le Joute, qui est porteur donc du projet, qui a beaucoup travaillé, et je peux dire que c'est vraiment un amoureux de sa ville. Yves Salle. Son rêve était d'amener donc les joutes languedociennes donc à Bayonne, et son rêve donc aujourd'hui est réalisé. C'est la deuxième année en 2017 que les joutes languedociennes viennent faire 2 tournois de démonstration. L'année dernière, c'était une grande première. Cette année, moi j'ai eu la chance de pouvoir les vivre, de pouvoir vivre ces démonstrations en pleine fête de Bayonne. Premièrement, les fêtes de Bayonne, on va en dire quelques mots, ça draine énormément de monde. Oui, effectivement, tout au long donc, des fêtes, on a, sur la globalité des fêtes de Bayonne, on a à peu près donc 1 million de personnes qui fréquentent les fêtes de Bayonne, ce qui est énorme. Voilà. Et donc, il n'y a pas que des Bayonnais, il y a des gens qui viennent de la France entière et même de certains pays européens, puisqu'on entend même des gens parler anglais, espagnol, italien. Tout à fait. Bayonne est une ville-centre, donc on a énormément on est à proximité, donc beaucoup de villes, notamment Bayonne, Biarritz, et bien entendu, donc on a d'autres villes encore un petit peu qui sont moins proches. Donc on a beaucoup de personnes locales qui fréquentent les fêtes de Bayonne, mais également donc beaucoup de touristes qui viennent pendant les fêtes, donc tout simplement parce qu'il y a un attrait de la côte basque. Ici, on a tout. Moi, je suis aussi une amoureuse de ma ville. Je suis bayonnaise. Et ici, effectivement, on a, pour les amoureux de la mer et de l'eau comme moi, on a effectivement la mer, on a la Nive, on a la Dour, et après, on a aussi la montagne qui est pas loin, puisqu'à 1 heure, on peut aller faire du ski. Mais il y a une chose qui est vraiment exceptionnelle, c'est l'engouement qu'il y a pour ces fêtes de Bayonne. On en entend parler de partout, même chez nous, avant que les joutes ne soient un vecteur entre les deux villes. Mais on en entendait parler précédemment, mais ça a un retentissement énorme. Oui, moi je sais que je fais les fêtes de Bayonne depuis toute petite. Quand on est à Bayonne, c'est forcément, voilà, on fréquente les fêtes de Bayonne tout petit, dans les mains de ses parents. Et puis voilà, l'âge aidant, on est encore là aujourd'hui et on sera encore là demain. Les fêtes de Bayonne, c'est le rassemblement d'amis. C'est l'occasion de voir des personnes qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir pendant l'année. Et bizarrement, on se voit pour les fêtes de Bayonne, sans forcément se prendre un rendez-vous. Et ça, c'est assez marrant. Moi, ça m'arrive très souvent de croiser des amis que j'ai pas forcément l'occasion de voir dans l'année, parce que bon, le temps, voilà, j'ai pas forcément le temps non plus. J'essaie de voir mes amis proches, certes, mais c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer des personnes et de faire de belles rencontres pendant ces fêtes de Bayonne. On fait un petit parallèle entre les fêtes de Bayonne et la Saint-Louis à 7, parce que pour nous, c'est la fête de la ville, c'est quelque chose que les Sétois comparent un peu aux fêtes de Bayonne. Ça n'a rien à voir, absolument, parce que déjà au niveau de l'engouement populaire, il n'y a pas autant de populations qui viennent à 7 pour participer aux fêtes de la Saint-Louis. Mais moi, il y a une chose qui m'a surpris et agréablement, c'est la mixité qu'il y a, mais pas la mixité seulement populaire, mais la mixité dans les niveaux d'âge. On rencontre des enfants, mais tout petits, de 7-8 ans, des adolescents, des jeunes gens, des gens d'âge mûr, des gens de 3e âge. Mais c'est incroyable. Comment tout ce monde peut faire bon ménage. C'est ça. Alors je ne sais pas si c'est lié à la culture basque, mais moi hier soir j'étais dans les rues où il y avait un monde de fous. Quelqu'un qui vous bouscule ou vous dit pardon, chez nous ça n'existe pas ça.
Ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que quand on est petit, voilà, on fréquente les fêtes de Bayonne, donc dans la main de ses parents finalement. Les parents, vieillissant, mais ils continuent à fréquenter les fêtes de Bayonne, et puis nous, on prend la suite, hein. Donc c'est toutes les générations qui sont confondues et qui se retrouvent aux fêtes de Bayonne. Alors, vous pratiquez l'aviron aussi à l'aviron bayonnais, et d'ailleurs, on vous a vu ramer pendant les tournois de joute. Non, mais c'est rigolo, parce que bon, nous aussi, on a une, entre guillemets, Madame Joute à 7, mais qui ne rame pas. Elle est présente à tous les tournois, hein. Lorsqu'ils ont lieu à 7, que ce soit dans les différentes catégories, puisqu'il y a des juniors, des seniors, des lourds. Elle vient même au tournoi de nuit, mais elle ne participe pas de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça fait que de participer de l'intérieur, Agnès ? Alors moi, je considère que voilà, être adjoint au sport, c'est avant tout être sur le terrain. Et là, on parle d'un domaine qui me tient particulièrement à cœur, hein, c'est toutes les activités nautiques. Alors effectivement, moi, j'ai commencé à ramer donc à l'âge de 16 ans dans le beau club qui est l'Aviron Bayonnais. J'ai fait la compétition à l'Aviron Bayonnais, mais j'ai également fréquenté la Société nautique de Bayonne, où j'ai fait également de la compétition. Donc en fait, j'ai pratiqué dans les deux clubs. Si j'ai tenu donc à effectivement beaucoup travailler pour que cet événement puisse voir le jour donc aujourd'hui, grâce à la validation bien entendu donc de Monsieur Lebert, c'est parce que j'affectionne particulièrement donc ces activités aquatiques, et je ne me voyais pas ne pas être dans le bateau tout simplement, même si j'ai un petit peu souffert quand même, parce que j'ai pris quand même pas mal de couleurs, comme vous pouvez le constater. Agnès, par contre, la grande différence qu'il y a entre la joute languedocienne pratiquée dans nos canaux ou dans nos ports, chez nous en Languedoc, et puis ici sur la Nive, c'est ce courant phénoménal, ces marées où il faut calculer véritablement quand le tournoi doit se dérouler, parce qu'autrement les barques sont emportées, quoi. C'est ça. En fait, on était tenu par un timing serré, hein, c'est-à-dire qu'il y avait le défilé donc, qui a eu lieu donc, sur les 2 jours, mais il ne fallait pas qu'on prenne du retard, parce qu'il fallait être vraiment dans un créneau où la navigation donc, était favorable. Donc c'était important de respecter donc, les horaires pour pas se retrouver dans le courant. Alors l'année dernière, on s'était retrouvé dans le courant dû au fait que voilà, les jouteurs s'étaient retrouvés dans la fermeture de la ville, et donc ils avaient dû se préparer rapidement, mais bon, au bout du compte, on avait du retard. On s'était retrouvés dans le courant, et bon, voilà, on est quand même des rameurs aguerris, et donc on avait réussi quand même à faire quelque chose de bien, mais bon, on avait quand même pas mal souffert. L'année dernière, c'était très 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 physique, puisqu'on était dans le courant, et puis il faut savoir que ces bateaux de joute, c'est pas des bateaux d'aviron. Les bateaux d'aviron, c'est une nid d'abeilles à l'intérieur, donc c'est des bateaux qui sont relativement légers. Les bateaux de joute, voilà, en fonction du monde qu'il y a dedans, ça peut aller de 3 à 5 tonnes, donc c'est complètement différent. Et là, aujourd'hui, on était 8 rameurs par barque. Voilà, ça donne une idée un petit peu. Alors, en plus, on avait donné la recommandation aux jouteurs d'essayer de jouter au maximum. Alors, il est vrai que chez nous, il y a beaucoup de passes qui sont refusées lorsque les planchers ne sont pas au même niveau. Bon, on a essayé de faire en sorte que de réguler le poids, parce qu'on arrive à le réguler en faisant descendre et monter des jouteurs. Après, il y a une question de présentation. Alors, c'est vrai que là, avec le courant, surtout le premier jour, le second, le courant était un peu moins fort. Mais les jouteurs ont joué eux aussi le jeu, de manière à ce que le public puisse assister à des combats lors de chaque affrontement censé avoir lieu, alors que chez nous, c'est vrai que très souvent, il n'y en a pas. Hein. Le combat est refusé parce que l'un estime être plus haut que l'autre, quoi que ce soit. Alors, ça vous plaît quand même, les joutes languedociennes ? Comment vous le vivez, vous qui n'êtes pas aguerris à ces choses-là, puisque vous les avez découvertes véritablement que l'année dernière ? Alors, je les ai découvertes, effectivement, ces joutes languedociennes l'année dernière, en allant donc sur place, hein, puisqu'on a eu donc monsieur le maire donc de Sète a invité donc une délégation bayonnaise, et donc on n'était pas très nombreux à partir, mais on était 4, et je faisais partie de cette délégation. J'ai découvert donc les joutes à la Saint-Louis. Moi, j'ai particulièrement apprécié. Apprécier déjà donc l'accueil, hein, on a été vraiment accueillis, tout de suite mis dans le défilé avec les élus. Enfin voilà, même si nous on n'est pas, voilà, j'ai découvert hein, les joutes, hein, à peine les joutes, donc j'ai trouvé l'accueil extraordinaire. On a été mis donc dans le défilé, on a fait le défilé de la Saint-Louis.
On a été accueillis donc au repas en face de la mairie. Et ensuite, alors moi, ce que j'ai adoré, j'ai pas souhaité donc être sur les chaises, mais par contre, j'ai souhaité être dans les bateaux et avec les caméramans, voilà, vous avez c'est retransmis. Donc, je voulais avoir vraiment une impression de près. Voilà. Donc, toujours au cœur, quoi. c'est ça. Et finalement, donc, je me suis retrouvée, voilà, on est passé en dessous des bateaux. Et voilà. Et là, j'ai vécu vraiment la Saint-Louis au plus près. Et alors, quelle sensation ça fait? Parce que quand on dit, nous, dans l'arène nautique, c'est vrai que ce cadre royal, bon, avant, il était fermé des quatre côtés, puisqu'il y avait une tribune sur le pont et puis une tribune carrément sur le canal. Bon, pour des raisons de sécurité, cette tribune sur le canal n'y est plus, donc l'arène n'est pas complètement fermée maintenant, mais ça doit être impressionnant quand même. Je pense que le terme est bien approprié d'arène, puisqu'il s'agit d'un véritable combat. C'est vrai que ce qu'on a vu à Bayonne, donc il y a eu des magnifiques passes, mais par contre, à la Saint-Louis, j'ai été impressionnée par quelque part la violence des combats. Alors il y a beaucoup de vitesses qui sont prises par... il y a une grande vitesse donc due au nombre de rameurs, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et bon, vous n'avez pas le courant aussi, donc les bateaux prennent de la vitesse. Et quand il y a l'impact, on a le pavois qui parfois explose, ou des fois la lance qui explose. Donc moi, c'est ça qui m'a impressionné vraiment à la Saint-Louis. Et vous vous rendez compte que même hier, on a un petit senior qui a explosé sa lance. Tout à fait. Oui. J'étais en dessous, je ramais. Donc oui, on l'a vu. Il n'a pas été blessé, heureusement. Il s'est fait un petit peu mal donc, au doigt, mais voilà. Oui, non. Et puis d'ailleurs, ce jouteur m'a impressionné. L'impact était très fort, mais malgré tout, il est resté quelque part comme s'il avait de la colle sous les pieds. Ça m'a donné cette impression-là, parce que l'impact était très violent et finalement, il n'est pas tombé à l'eau. Oui, ni l'un ni l'autre ne sont tombés à l'eau. Les joutes à Bayonne, vous y croyez réellement? Vous pensez que, alors je ne sais pas comment vous dites, moi je vais le dire simplement, Scaljoute peut se développer, parce que je sais que Yves Salle, bon, il met beaucoup de cœur. Il y a quelques garçons et filles qui sont à ses côtés, qui font des efforts considérables. Mais vous pensez que son association peut gagner en adhérant? Alors, Euskwaljut, donc effectivement... Comment vous dites? Euskwaljut, donc c'est le nom de l'association donc de Yves Salle. Donc c'est une association qui a été mise en place suite au tournoi en fait, de l'année dernière. C'est une association qui est jeune, puisque c'est une association qui a 1 an. Euskwaljut donc est intervenu dans l'année, il faut le dire, il faut le souligner, donc lors de la journée EVA. EVA, donc c'est une journée qui est consacrée donc aux adultes handicapés. EVA étant espace de vie pour adultes handicapés. Donc là, vous avez environ donc 130 adultes qui font des ateliers sportifs toute la journée. C'est une journée consacrée, une journée sportive qui a lieu donc au niveau du gymnase de Sainte-Croix. On a aussi l'aide de l'ASEB. On avait des sportifs de l'ASEB aujourd'hui, donc on a l'aide de l'ASEB. Et c'est une magnifique journée où effectivement donc il y a des ateliers sportifs. Et Euskwaljut était partie prenante et a initié finalement quelques adultes au joutes. Et je vous avouerai que j'étais quand même assez impressionnée. Parce que finalement, ils ont adoré. Ils ont adoré et malgré le handicap, ils sont passés outre et ils ont beaucoup aimé pratiquer les joutes. Et on a eu Euskwaljut aussi dans le cadre d'un événement qui a été créé cette année. C'est Bayonne fait le pont. Le jeudi, donc, c'était pendant le week-end de l'Ascension. Donc, il y avait une journée consacrée au sport. Et donc, c'était une journée sans voiture, il faut le souligner. C'était dans le cadre. Nous aussi, on a notre cadre, donc entre les ponts. Et là, on a eu plein d'activités sportives, et notamment, Euskwaljut qui a fait des joutes sur chariot cette fois-ci, puisqu'il s'entraîne sur chariot pendant l'année. Et alors, vous pensez qu'un jour, il y aura des jouteurs bayonnais, outre Yves Salle, parce que lui, le pauvre, il fait la route pratiquement toutes les semaines pour disputer. Quand on sait qu'un combat de joute, c'est très très bref, ça dure que quelques secondes à peine, il pourra être accompagné d'autres jouteurs bayonnais pour venir porter le drapeau basque jusque dans notre Languedoc. Il le porte déjà, le drapeau basque, parce que là, je l'ai déjà vu en photo, a porté le drapeau basque, effectivement, quand il a gagné donc, des tournois, alors certes pas à la Saint-Louis, mais en tout cas d'autres tournois.
Ça lui est arrivé, comme je vous l'ai dit, c'est un amoureux de sa ville et il a porté donc le drapeau basque. Il y a d'autres jouteurs bayonnais. Dans le conseil municipal, donc on a le conseiller donc délégué en charge des associations, donc Cyril Aiguillon, qui a ajouté justement aujourd'hui. Donc il a malheureusement, il est tombé à l'eau. Mais bon, ça c'est des combats et voilà, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Mais voilà, il faut. Et puis franchement, quand on les voit jouer, on se dit, il faut quand même avoir du courage. Oui, tout à fait. Christophe Domingo aussi, d'ailleurs que je remercie. Je profite aussi de cette interview pour le remercier pour tout ce qu'il a fait lors de cet événement. Notamment nous concocter un magnifique déjeuner. Voilà, oui. Il faut le souligner parce que c'est important. De faire du sport, c'est une chose, mais il faut reprendre aussi des forces derrière. Et donc, des jouteurs bayonnais, oui, il y en a. Il y en a. Et puis, le but, c'est ça, c'est d'avoir une association qui soit vivante et qui puisse avoir le maximum de licenciés. Vous voulez juste, on va ouvrir une petite parenthèse, puisqu'on a évoqué Christophe Domingo, juste dire un mot sur ce qu'il fait et ce qu'il fait avec ses filles aussi, parce que c'est quand même exceptionnel, ce qu'il est arrivé à réaliser. Tout à fait, oui, les filles de l'ASB, donc moi je les suis depuis le début de mon mandat. Alors l'ASB, Agnès, je me permets, l'ASB, parce que l'ASB chez nous c'est Béziers. Non, ici c'est pas du tout Béziers, donc c'est l'association sportive bayonnaise, voilà. Et on a donc les filles, les Neshkak comme on les appelle ici, puisqu'en basque donc Neshkak veut dire filles, et on a des filles donc de l'ASB qui sont championnes de France et récemment il faut le dire, championnes de France donc élite 2. Et donc qui étaient présentes d'ailleurs hier à l'ouverture donc officielle des fêtes de Bayonne au balcon et qui ont jeté les clés. Et oui. C'est important de souligner. Oui. Il y en avait une qui était à côté de moi, c'est Amaya González. Et Amaya González, donc voilà aussi, pareil, elle fait partie donc de cette équipe qui est championne de France, donc internationale, et elle est aussi donc bien entendu fille de Jean-Michel González, qui est entraîneur aussi donc au sein de l'ASB et qui est un sportif émérite, voilà, et qu'on aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de très discret, mais de extrêmement sympathique. Oui, puis en plus un très très grand joueur de rugby qui a porté le maillot maintes fois de l'équipe de France. Puisqu'on est en train d'évoquer, il y a Perle aussi. Moi j'aimerais que vous en disiez quelques mots parce que bon, je l'ai rencontrée, c'est une fille exceptionnelle. Quelle gentillesse, quelle disponibilité et quelle humilité surtout. Rien que de parler Perle, ça me donne beaucoup d'émotions. J'étais très fière cette année d'être adjointe au sport d'une ville où on a quand même eu 3 sportifs bayonnais qui sont partis donc aux Jeux Olympiques et Paralympiques également de Rio. Donc on a eu Perle Bouge, on a eu donc Lauriane Lissard et on a eu aussi Mathieu Androdias. Donc Perle Bouge, qu'on évoque ici, donc une femme exceptionnelle, d'une gentillesse, d'une discrétion, mais une ô combien haute championne. Elle nous a ramené quand même une médaille de bronze aux Jeux paralympiques des Rio, c'est pas rien. Donc j'étais sacrément fière d'être adjointe au sport d'une ville comme ça. Après on a eu Lauriane Lissard qui était aussi une Neshkak de l'ASB, donc de l'association sportive bayonnaise, je précise, qui a été qualifiée aussi donc aux Jeux Olympiques donc, de Rio. Et notre rameur aussi, donc aussi de l'aviron bayonnais, donc Mathieu Androdias, qui est arrivé 6e, qui a arraché donc une 6e place. Et on sait que l'aviron, c'est un sport très physique et ô combien difficile. Et donc on a trois beaux sportifs, dont 2 de l'aviron, qui ont été présents et qui nous ramènent, en tout cas pour Perle, une magnifique médaille de bronze. Juste un mot après, parce qu'on était parti pour quelques instants, mais on parle beaucoup. On parle tant l'un que l'autre, je crois. Agnès, dites-moi quelques mots de Gwenaël. J'ai eu la chance de le rencontrer hier. Bon, malheureusement, je n'avais pas mon matériel, quelle honte. Et il part pour un exploit, mais alors titanesque. Alors Gwenaël, je l'ai rencontré l'année dernière parce que c'est un militaire qui est à Bayonne. Gwenaël, donc il faut le savoir, donc il a fait déjà donc un double Ironman. Un double Ironman, je le précise parce que c'est le timing en 36 heures. Donc c'est vraiment un très très gros sportif. Alors il s'entraîne effectivement en tant que militaire tous les jours, il s'entraîne énormément, mais c'est un très très gros sportif et c'est un homme de défi.
Donc là, l'année dernière, c'était ce défi-là. Et cette année, donc, il se lance le défi en fin d'année, en décembre, de faire la traversée de l'Atlantique, donc à la rame. Voilà, alors je l'ai mis dans les joutes, bien entendu, parce que je lui ai dit quand même, le minimum quand on se lance un défi comme ça, c'est de savoir ramer. Je lui ai dit de toute façon, donc ça c'était la petite anecdote, donc je lui ai dit que de toute façon, s'il n'arrivait pas à ramer, de toute manière, au pire, il rentrait à la rame, parce qu'il avait déjà, enfin il rentrait à la nage, pardon, parce qu'il avait déjà fait ça lors du double Ironman. Il nous avait fait donc une traversée dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, et après, bon, il avait fini, il avait fait du trail, et il avait fait du vélo, enfin bon, c'était énorme. C'est un défi exceptionnel. Et je lui dis, au pire, eh ben, tu rentres à la nage. En tout cas, Agnès, moi, je suis heureux, fier de vous avoir rencontré, parce que vous êtes une femme dynamique, qui est sans arrêt sur le terrain, courir de partout. Alors vous le dites pas, mais moi je le dis, qui n'a pas eu peur de se faire mal aux mains, de tirer sur l'aviron, oui, enfin, et de passer plusieurs heures sous le chaud soleil, parce qu'on dit tout le temps qu'il pleut au Pays Basque. Moi, quand je suis venu, il pleuvait, mais là il faisait un soleil, mais à casser les pierres, comme on dit chez nous. C'était chouette. En tout cas, vous donnez envie de découvrir votre ville et puis d'y pratiquer du sport. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.